Aujourd'hui on voit 5 nouvelles technologies qui pourraient bien révolutionner le milieu du cinéma et de l'audiovisuel. Watch time oblige, j'ai mis la technologie qui m'enthousiasme le plus en dernier. Allez, on commence par le premier, c'est le streaming. En effet, les plateformes comme Disney+, Netflix, elles ont vraiment révolutionné notre manière de consommer, que ce soit des films ou même des séries. Bon, pour les films, personnellement je continue à aller au cinéma. Mais par contre, j'avoue que j'aime beaucoup regarder des séries le soir chez moi, tranquillement. On regarde beaucoup plus de séries un peu plus courtes, avec des épisodes qui font généralement moins d'1 heure. Allez, la deuxième technologie, et celle-ci, elle est sympa. Je veux parler des PTZ. C'est des Pan Tilt Zoom, donc c'est des caméras tout simplement motorisées. Ça reste des petits capteurs qui ne captent pas beaucoup de lumière, et la qualité d'image, bah ça s'en ressent, hein. Aujourd'hui, je voulais parler des FR7 de chez Sony. Ce sont ces caméras et franchement, ce sont des petits bijoux. On peut aussi les utiliser pour faire du streaming, du live. Incroyable par rapport à des PTZ classiques, on peut changer l'objectif. Je t'arrête 2 secondes pour te dire que si jamais la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu parce que moi, ça me soutient dans mon travail, ça me motive à continuer. On passe maintenant à la troisième nouveauté et on va parler de la lumière LED. En particulier de 2 entreprises qui sont plutôt stylées, c'est bien entendu Nanlite et Aputure. Puisque ces entreprises créent un projecteur LED et ensuite on peut y rajouter l'accessoire que l'on veut pour modifier cette lumière. Mais la différence qu'il y a avec ce qui se faisait avant, c'est qu'on avait un type de projecteur pour un emploi donné. Donc n'hésitez pas franchement à aller jeter un coup d'œil sur Nanlite et Aputure parce que leurs projecteurs sont vraiment tip top. Ensuite, la quatrième nouveauté, bien entendu, on allait en parler, c'est l'IA. Donc que ce soit pour le scénario, l'image, la vidéo, il y aura des applications de l'IA un peu partout sur la chaîne de l'audiovisuel, j'en suis persuadé. Donc on va passer en revue un petit peu toutes les applications qui pourraient y avoir. Donc déjà l'application la plus basique, la plus bateau, c'est pour les scénarios, avec notamment ChatGPT, en lui demandant d'améliorer certaines choses ou juste correction orthographique. On pourrait également à partir d'une base lui demander d'écrire les dialogues, ça pourra aider le réalisateur à se projeter dans son film et à dire là moi je veux ça, je veux pas ça. Ensuite, concernant la vidéo, prochainement, j'en suis convaincu qu'on va réussir à générer des vidéos en intelligence artificielle, créées complètement à partir de rien, à partir juste d'un prompt. Après, bien sûr que ça pourra être aussi utile pour créer des films ultra réalistes, créés également avec de l'intelligence artificielle. Ça s'applique également à la post-production, à la musique pour soit faire des cuts ou faire un dérush par exemple. Et enfin, dernière application selon moi de l'IA, c'est le deepfake puisque c'est quand même beaucoup utilisé maintenant de plus en plus. Ça clairement, je pense que ça va beaucoup se développer et on peut même imaginer que plus tard, les acteurs ne jouent plus du tout, qu'on prête juste le visage et après que ce soit juste une intelligence artificielle qui refait le film de A à Z. On passe à la 5e technologie qui m'intéresse le plus, c'est, roulement de tambour, les studios virtuels. Alors, que ce soit des studios à fond vert dans lesquels on va incruster des images, mais également des studios intégrant un écran LED derrière et qui suit en direct le déplacement de la caméra. C'est notamment le cas de The Mandalorian, donc qui a été tourné la plupart du temps sur fond LED. Et du coup, qui dit fond vert dit pas de réflexion, par exemple sur le casque du Mandalorian, de réflexion verte à supprimer en post-production. Là, tout est fait. La post-production, il y a quasiment rien à faire. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des 5 nouvelles technologies qui ont émergé là récemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle technologie vous enthousiasme le plus. Je me ferai un plaisir de vous lire et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!